Une balle de 7 seulement depuis la reprise à l'actif de Mats Wilander. Et balle 9 pour Noah. Et depuis la reprise, c'est toujours Noah qui court derrière Wilander. Oui. 15-0. Voilà une belle montée à contre-temps, bien masquée, suivie d'une superbe volée amortie. Ah, il masque bien son coup droit et ses approches, Yannick. Et 3 balles pour revenir à 9 partout. Voilà. Yannick Noah qui égalise 9 jeux partout sur ce jeu blanc. Qui va craquer le premier? Rude question. Wilander au service. Ah 15-0. Cette traversée de la balle et course vers l'avant à la fin du geste, il se jette vers l'avant. Ce refus de reculer au moment du passing, c'est aussi une des forces de Wilander. Remarquable. Que ce soit des points d'attaque ou des points de défense, en tout cas, on assiste à un super match de points gagnants. Et ils ne sont pas faciles à faire, les points, sur cette terre battue lourde, avec cette balle également très lourde. Regarde, c'est juste où il fallait la mettre. Bien servi. 40-0.
blanc, 40-0. Mats Wilander remporte son service pour mener 10-9 dans ce deuxième set. C'est au tour de Yannick Noah de servir maintenant pour revenir à 10 partout dans ce deuxième set. Deuxième set marathon pour le moment. 19 donc Wilander, service Noah. Et 15-0. Kaza. Elle était intéressante cette bagarre de fond de cours parce qu'il y a eu revers coupé contre revers coupé, revers recouvert contre revers recouvert, mais à ce jeu-là, c'est Yannick qui a faibli le premier, qui a joué court, permettant à Wilander de monter. Ah, c'est la preuve qu'il est en confiance. Quand il fait ce genre de coup, c'est la preuve qu'il sent bien sa technique. On le voit, un changement de prise dans la montée et un revers bien frappé devant lui. Deux balles pour égaliser à 10 partout. Ah, il adore ce coup, Wilander. C'est son meilleur passing. Il laisse le joueur venir très près, couvrir le filet très près pour fermer les angles. Et il ajuste et le lob tombe 1,50 m, 2 mètres dedans. Égalité. Et Wilander à nouveau à 2 points du set après cet enchaînement de passing vers l'avant. Avantage Noah. Et tactiquement, c'est bien servi. Une seconde balle qui rebondit droit sur le bonhomme. Toujours difficile de se dégager sur une balle aussi haute.
Nouvelle balle d'égalisation. Égalité. Hey. Avantage France, avantage Noah. Il en est à la dizaine d'ess dans ce match en Trieré aujourd'hui. Nouvelle balle de 10 jeux partout. Si vous avez dit 10, ça fait 11. Villander n'est pas tout à fait d'accord sur cette balle qu'il a vue légèrement longue, mais il se déplace juste sans protester. Égalisation donc de Yannick Noah. 10 partout dans cette deuxième manche. Voilà, c'était comme si on avait commencé à 0 aujourd'hui, avec un 7 à 6 partout, mais on continue. « 15-0 ». Les points sont plus longs qu'hier, plus disputés. Hein. Ils sollicitent beaucoup plus le physique des deux joueurs. C'est peut-être là qu'on peut avoir une petite inquiétude pour le Français, si ça se prolonge. Villander est sans doute mieux en jambes. Encore une belle attaque à contre-temps là de Noah qui masque bien. Il faut le faire contre un aussi bon passeur que Villander. Il ne faut pas toujours l'attaquer de façon classique. Il faut un petit peu venir le bluffer. Pour l'instant, Noah en a les moyens.
31. Encore une variante dans la montée au filet. Mais sur ce genre de balle, Mats Wilander ne s'est pas souvent laissé prendre. Hein. Il remet très astucieusement le long du filet pour faire passer la balle en endroit où le filet est le plus bas. Oh, la belle bleue. 40-30. Enfin, c'est une image, lorsqu'on parle de la Baltique et qu'on dit la belle bleue, il faut vouloir le croire. Encore une balle ratée par Noah qui a renvoyé très très haut, très très loin. Et donc jeu Wilander, Mats Wilander qui mène 11-10 dans ce deuxième set. En jeu à 10 donc pour Mats Wilander dans le deuxième set. Voilà, Mats Wilander dont on apprécie le jeu de jambes, de dégagement. C'est ce qui fait sa force en défense, en contre. Mats Wilander qui aujourd'hui est beaucoup plus précis, beaucoup plus mobile qu'hier et qui fait davantage courir, davantage travailler Yannick Noah. Il oblige celui-ci à prendre des risques, à varier davantage et donc quelque part à gâcher un petit peu son toucher de balle en étant obligé de tenter des coups très différents les uns après les autres. Mais un match d'une très grande intensité aujourd'hui, beaucoup de points gagnants. Très beau match de Coupe Davis. Et avec un public, il faut le souligner, parfaitement fair-play, hein, parce que s'il encourage par moments Wilander, il reste très sport vis-à-vis de Noah, applaudissant ses points gagnants. Yannick Noah au service donc. Et 15-0. Noah qui est un petit peu à chaque fois le dos au mur parce que c'est lui qui court au score derrière le Suédois. C'est plus difficile que de faire la course en tête. Oui, 30-0. Je suis vraiment impressionné par la lecture des trajectoires, des passings de Wilander par Noah. Comme hier, il se jette toujours du bon côté. Il n'en a pas raté beaucoup, il est comme ça. Hop, la balle dans la petite épuisette. Non. 30-15. Il faut dire que les joueurs sont très tentés par ce genre de coup parce que la terre battue près du filet est très très molle. Hier soir, le court était gorgé d'eau. La balle ne rebondit pas, un peu comme sur un terrain en gazon humide. Donc si on joue une petite balle morte derrière le filet, elle pose beaucoup de problèmes à l'adversaire. On est tenté de le faire. « 40-15.
Jeu Noah, jeu France, 11 partout. 11 partout dans cette deuxième manche. Une détente de volleyeur, hein. Il frappe sa balle alors qu'il est encore en suspension. Et on continue. Ouh. 0,15. C'est un passing à la Villander, hein, qui est retombé vraiment dans le carré de service. Très pointu. Casa. Et contrairement à beaucoup d'autres joueurs, Villander ne va pas essayer de tourner son revers pour jouer en coup droit. Il va au contraire se dégager, preuve qu'il a énormément confiance dans son passing de revers. Une phase assez inhabituelle chez les joueurs, alors que l'on découvre les mailles du filet oui, suédois. C'est curieux. Hein. Les petits croisillons. Le championnat des filets, habituellement, sont des petits carrés plutôt. Ah oh là 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 là. 35. Il a glissé au moment de la frappe. Et oui, parce qu'il pensait vraiment que le lob allait être plus haut, alors il s'était déjà mis en flexion, prêt à sauter, à bondir. Il a été surpris par la bassesse du lob. On a cru l'espace d'un passing revoir Borg. Tout à fait le passing qu'était capable de jouer Björn Borg sur une balle haute et longue. Un retournement des deux avant-bras, des deux, pour faire piquer la balle. Et balle de 12 jeux à 11 pour Villander. Bien blond ce petit Suédois.
Égalité. Avantage Wilander. Ah, c'est dur de faire le break. Monsieur Winard, l'arbitre anglais du match. Sur ce remarquable love venant conclure un remarquable échange, Mats Wilander mène 12-11 dans ce deuxième set. On revoit le jeu précédent. On revoit surtout Yannick Noah. Yannick Noah, lui aussi très mobile, qui essaie tout, et on l'a vu lors du dernier point du jeu précédent. Il avait été en défense dans un premier temps, il a saisi l'occasion d'attaquer, mais Wilander, une nouvelle fois, l'attendait avec son revers à deux mains et un superbe lob. Et un Noah qui se bat, qui fait beaucoup d'efforts, mais qui jusqu'à présent tient très très bien son match. C'est à lui de servir pour égaliser à 12 jeux partout. « 0-15. Premier service. Quinze. Mais bonne. 50. Ah, l'attaque n'était pourtant pas mauvaise, mais quelle vitesse dans ce passing croisé. Et balle de 7 pour Wilander. Voilà, il y a un public qui se réveille.
Un public que c'est le moment pour Wilander de faire basculer le match. Aïe, 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 aïe. Ouais, 30-40. Comment il a sauvé cette balle, Yannick? Formidable. Ces images, on les revoit à chaque fois avec le même plaisir. Le style caractéristique de Noah. Mais sans plongeon, il ne la touchait pas. Il sauve cette balle de 7. Mais Wilander en a encore une. 30-40. Et oui, pour Wilander. Et voilà. Mats Wilander remporte ce deuxième set. 13-11. Et comme un symbole, Fabrice, sur son meilleur coup, sur ce qui a été sa meilleure arme depuis la reprise aujourd'hui, c'est-à-dire le passing de revers, mais en particulier le lob. Il a remarquablement lobé. Noah est obligé de venir très près du filet. Et Wilander, sur sa troisième balle de 7, il en avait eu une à 7-6, parvient à renverser le cours du match. Un simple qui redémarre à 1-7 partout. Une nouvelle fois, au début d'un set, Wilander au service. Et il a fallu 1h15 pour terminer ce deuxième set commencé hier. Arrêté à 4 partout à cause de la pluie et qui s'est donc terminé à 13-11 en faveur de Wilander aujourd'hui. Voilà Monsieur Webster, le juge arbitre anglais de cette rencontre de Coupe Davis. Avec sa cravate rouge, ses lunettes et le crâne un petit peu dégarni. Il faut noter d'ailleurs que le juge arbitre n'a pas eu à intervenir encore depuis le début du match. C'est vrai qu'on en a affaire à deux joueurs particulièrement fair-play qui se connaissent bien, qui n'ont eu aucun incident de jeu. « 30-15 ».
40-15 avec la complicité du filet. Et un S pour conclure en faveur de Wilander qui remporte donc le premier jeu de ce troisième set pour mener 1-0. Les deux joueurs étant à égalité 1-7 partout. Le score donc, Noah 6-2 dans le premier set, Wilander 13-11 dans le deuxième, Wilander 1-0 dans le troisième set. Mats Wilander qui est toujours un petit peu long à se chauffer, comme un diesel, mais après quand la machine est en route, Patrice, ça va fort. Oui, on l'avait remarqué tout au long de son Roland Garros victorieux. Il y a toujours eu des débuts de match un petit peu laborieux. Il retrouve petit à petit sa précision, sa détermination, sa concentration. Aujourd'hui, il a retrouvé son passing. Car depuis la reprise, il n'a jamais été en difficulté, il n'a jamais eu de balle de break contre lui. Et son lob qui lui permet de déboulonner, de désorienter le volleyeur. Wilander c'est le lob, Noah c'est le smash, 15-0. Zéro. Sixième aide depuis la reprise du match. Regardez cette façon qu'a Wilander de jeter ses deux mains vers l'avant, comme s'il voulait repousser sa raquette et la jeter au-delà du filet. « 40-15 ». Pour Wilander au service qui sert avec des balles neuves.
30-0. Let second service. Et double faute de Mats Wilander. 30-15. C'est sa première aujourd'hui. Un coup qu'il a réalisé à la perfection de 2-3 fois aujourd'hui. Eh oui, parce que lorsqu'il a le temps, il change sa prise, il traverse mieux sa balle. Trente. Eh oui, jeu Mats Wilander. Wilander qui remporte son service et qui mène 2-1 dans ce troisième set. Mats Wilander sur sa chaise aux côtés de son capitaine Hans Olsson, capitaine comblé, avec un joueur numéro 2 mondial, un autre numéro 3 et un petit garçon qui ne s'intéresse pas tellement au tennis, qui est en train de se promener dans la mer, qui se trouve juste derrière le central, à 100 mètres, juste derrière le cours de Bostadt. Mais il ne fait pas tellement froid puisqu'il a décidé. Mais non, puisque c'est l'été. Même pas mettre de maillot de bain, ce petit garçon. Alors rassurez-vous, l'eau n'est pas aussi froide qu'on pourrait le penser vu de Paris, mais elle est tout de même aux alentours de 17-18 degrés. Mais puisque c'est l'été, on se baigne. « 15-0 ». « 30-15 ».
30. Noah qui se retourne après chaque point vers le banc de l'équipe de France pour s'exciter un petit peu. On sent qu'il est un tout petit peu en dessous physiquement depuis la perte du second set. Il a besoin de se motiver à nouveau. Égalité. Il est un petit peu moins dense sur le plan physique. Et Wilander le cuisine de plus en plus du fond du court sur son côté revers. Avantage Noah. Il ne faut pas qu'il laisse échapper son service. Voilà le clan français qui encourage Noah. Yannick. Il y a l'équipe de France juste derrière la chaise du capitaine Éric Dobliquier et derrière une poignée de supporters français. Noah qui égalise à 2 partout. Le seul qui ne se trouve pas sur le banc des supporters, c'est bien entendu Henri Lecomte qui lui, depuis hier, est resté dans sa chambre, juste derrière la grande tribune, sur votre droite, du central de Beaustadt. La chambre d'une petite maison investie par l'équipe de France. Et il se concentre en compagnie de Jacques Bailly, le masseur de l'équipe. Ouf. 0-15.
0-30. Wilander n'a pas été souvent en difficulté sur son service depuis la reprise du jeu ce matin. Et là, Noah est venu le bluffer au filet. On sent qu'il est un petit peu à la limite. Alors c'est tout, il donne tout ce qu'il a en ce moment. Pas de différence, du moins pour essayer de la faire. Allez, monte. C'est bien joué. Oui, c'est très très bien joué. 0-40. Pourtant, Wilander bombardé le revers. Ouais, c'est dit, il faut que j'y aille. Ça a payé. 0-40. La première fois que Wilander se trouve dans cette situation. Occasion donc pour Noah de faire le break. Ah 15-40. Pourtant, il faudra le prendre, ce service. Car l'occasion risque de ne pas se représenter. 30-40. Égalité. Et là encore, quel sens tactique chez Wilander. Il se retrouve mené 0-40. Il sert une première sur laquelle il était prêt à monter. Et les 2 points suivants, il joue le service volé, ce qu'il n'avait pratiquement pas fait depuis la reprise aujourd'hui, pour revenir à hauteur 40A. Et avantage Wilander. Et jeu Wilander qui revient donc de très très loin, mais qui ne s'est pas affolé et qui remporte son service pour mener 3-2 dans ce 3e set. Le public de Båstad est au premier rang, tout à fait en bas de l'écran à droite. On découvre Patrice Ageloer, entraîneur de Yannick Noah et également entraîneur de l'équipe de France. Alors que dans ce 3e set, donc, Mats Wilander mène 3-2. Wilander remarquable dans le jeu précédent. 0-40. Cette faculté d'adaptation à toutes les circonstances, on l'a remarqué.
il est mené, eh bien il change sa tactique, il mène, il garde la même. C'est un principe de base du tennis, mais il sait l'appliquer en toutes circonstances, c'est sa force aussi. Service Noah pour tenter de revenir à 3 jeux partout. « 0-15 ». On a l'impression qu'il l'a déposé son coup droit le long de la ligne. L'impression, malgré la violence du service de Noah, qu'il avait tout son temps pour jouer cette balle le long de la ligne. Même chose, une main ouverte, poussée en direction de la cible choisie le long de la ligne. « 15-40 ». Cette double faute de Yannick Noah qui donne balle de break à Wilander. En voilà une de sauvée. Une nouvelle fois, c'est une superbe détente de smash. Égalité. Deux balles extrêmement importantes qui viennent sauver Noah. Avantage Noah. Superbe phase de contre-attaque, une nouvelle fois par son revers le long de la ligne. Il a réussi beaucoup de points aujourd'hui. Avantage France, avantage Noah. Balle d'égalisation à 3 partout. Il utilise au maximum le temps entre chaque point.
Genoa, encore un smash qui les permet d'égaliser donc à 3 partout après avoir eu 2 balles de break contre lui. Exactement le même scénario qu'au jeu précédent contre Wilander. Chacun des deux joueurs a eu sa chance, a eu ses balles de break, sans pouvoir concrétiser. Voilà. Et Yannick Noah qui fait signe que le terrain derrière la ligne de fond de cours est considérablement alourdi. Il y a même des trous, il est très meuble. Voilà, il va probablement demander qu'au changement de jeu prochain, on passe un petit peu la raclette. Alors c'est très dangereux derrière des lignes cloutées, le pied peut se retrouver bloqué et la cheville se tordre. Oui, 0-15. Oui, 0-30. Là qui serre le point là. Façon bien à lui de se motiver, de remonter la mécanique comme l'on dit. La colonie française qui se fait entendre autant que les 5000 Suédois présents. Oui, public très très calme qui applaudit de temps en temps les jolis points ou les points importants de Wilander. Mais dans l'ensemble, ce public reste très sage. 15-30. Ce n'est pas le public sud-américain ou le public des pays de l'Est. Ici, au contraire, on est particulièrement fair-play, notamment à Båstad, considéré par les Suédois comme la Mecque du tennis. C'est là que l'équipe de Suède a réalisé quelques de ses plus beaux exploits à travers du temps. Dommage. Il faut noter que toutes les places étaient vendues d'avance, mais qu'elles sont assez chères. Ça revenait entre 5 et 600 francs la place pour les 3 jours, ce qui explique peut-être qu'il n'y ait pas de très jeunes spectateurs. La Suède a remporté de nombreux matchs ici. Il est arrivé aussi qu'elle en perde, notamment la dernière rencontre contre la France. C'était dans les années 70 et la France s'était imposée 5-0. 40-30. C'est-à-dire qu'à l'époque, le tennis suédois n'avait pas les joueurs exceptionnels qu'il a eu ensuite dans la foulée de Borg. Égalité. Noah qui s'économise un maximum entre les points. Il ne se dépense pas inutilement, il ne fait pas de gestes inutiles. Il utilise ses 30 secondes au maximum pour récupérer.
l'avantage Wilander. Il n'y avait pas beaucoup de place pour la mettre pourtant. Hein. Non, mais on sent qu'il la veut à cet endroit-là. Il prend son temps, il va trouver son point d'équilibre sur sa jambe droite et il tire son passing. Eh oui, juste derrière la ligne de feu. Mats Wilander remporte son service pour mener maintenant 4-3 dans ce troisième set. Les supportrices suédoises. Alors que, voilà, vous voyez ce que vous disiez Patrice tout à l'heure, Yannick Noah s'est plaint du terrain qui n'était pas en très bon état. Et donc on ramène un petit peu de terre derrière la ligne de fond. C'est à peu près à l'endroit où les joueurs servent. C'est là que ça a fait un petit creux. Là, la terre s'est creusée car c'est devenu extrêmement meuble. Voilà, on va mettre un mélange de terre et de sorte de terre à prise rapide pour consolider le terrain. Car avec le pied arrière, les joueurs laissent souvent traîner la chaussure. Les choristes de l'équipe de Suède. Mais il y en a beaucoup moins qu'habituellement. Il y en avait plus en Australie pour la finale Wilander-Cash. Il y a très peu de visages peints à la suédoise, comme on en voit autour des stades de football, lorsque les équipes scandinaves se déplacent. Un petit peu de vent, fait flotter les drapeaux. Voilà, alors le juge arbitre a octroyé 1 minute de plus pour corriger le terrain. Un juge arbitre qui ne se tient même pas à l'intérieur du court. Il sait qu'il a affaire à des gens de bonne compagnie. Eric de Blicker et Hans Hansson ne sont pas des procéduriers de l'arbitrage, bien au contraire. Et le match se déroule dans les meilleures conditions. Aucun incident depuis le début. C'est un incident habituellement fréquent dans les matchs de Coupe Davis où l'on s'accroche entre capitaines, où on va discuter avec l'arbitre, le juge arbitre, mais là pas du tout, aucune contestation. Il est à noter que plus le match dure, plus les problèmes de juge arbitrage vont s'accentuer parce que, je vous le rappelle, si plus de 30 jeux sont disputés par l'un des joueurs qui doit en principe jouer le double initialement prévu le samedi, le capitaine de l'équipe comportant ce joueur a le loisir de refuser de jouer aujourd'hui et le double, dans ce cas-là, serait reporté à demain. Alors, dans le match qui nous intéresse, Wilander n'est en principe pas prévu pour jouer le double, encore que lors du match de Coupe Davis Suède-Tchécoslovaquie, il avait joué aux côtés de Stéphane Edberg, mais en revanche, Yannick Noah, lui, est prévu. S'il dispute plus de 30 jeux aujourd'hui, ce qui peut être le cas, il a la possibilité de refuser de jouer en double. Ça sera sûrement le cas, Patrice. On est déjà à plus de 20 jeux depuis que le match a repris. Et donc déjà, on peut penser que ce double qui était prévu cet après-midi sera reporté à demain. Déjà parce que le match Noah-Wilander n'est pas terminé. Et parce qu'il y a le match Lecomte-Edberg qui peut aussi durer longtemps. Qui peut durer longtemps. Et Edberg, lui, est prévu du côté suédois. Et comme le règlement prévoit également une interruption de 2 heures après la fin du deuxième simple, dans le cas éventuel où l'on jouerait le 2, vous voyez que cela nous emmène encore aux chandelles. Donc il y a tout fort à parier que ce double sera décalé à demain. On verra pour la suite. Au service, 15-0. Noah qui a remis sa petite laine. Car à ces temps de repos, il faut ajouter les 10 minutes à la fin de troisième set et les 20 minutes minimum entre les 2 matchs de simple. Ça fait facilement 40 minutes de plus.
Cava. Trente. Ah, la voilà balle n'était peut-être pas faute, cette balle. Le juge de ligne... Non, la balle était bonne. Il change d'avis. Il change d'avis et c'est très important parce que sur cette volée, Wilander avait réalisé un lob gagnant. Et là, le point va donc être rejoué. Ça lui aurait donné 2 balles de break. Je dirais que Noah ne s'en sort pas trop mal sur cette faute d'arbitrage. « 15-30 donc. Et 30 ans. Encore un problème de raquette apparemment. Voilà, le manche orange est meilleur que le manche jaune. Et Jean-Philippe Fleurian va partir faire retendre cette raquette. Double faute et balle de break. 30-40 pour Wilander. Ah, c'est jamais très bon de changer de raquette en cours de jeu comme ça. Il suffit d'un tout petit écart pour qu'une balle soit bonne ou mauvaise. Tout à l'heure, il les a sauvées, les balles de break. Et pas celle-ci. Et 5-3 Wilander. Un passing croisé pour s'ouvrir le terrain. Un passing le long de la ligne qui provoque la faute. Voilà Wilander avec un break et une occasion de conclure ce troisième set. Mauvais jeu là de Yannick, il n'en avait pas fait un mauvais comme celui-ci depuis longtemps et ça a tout de suite donné l'occasion à Wilander de faire la différence. « 15-0 ». Déchissement certain là de Yannick Noah. 3h31 de match. Donc un peu plus de 2 heures ce matin depuis la reprise.
Bon. 30-0. À 2 points du 7, Wilander. Ça c'était joliment fait. Oh oui, 30-40. Il faut oser à ce moment-là. Tout d'un coup, le dos au mur à 5-3, 0-30. Noah retrouve son toucher. Le moment est bien choisi. Et il faudrait faire ce point maintenant. Pour revenir à 5-4. Oh là 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 là, quelle égalité. fatigue. Car le couloir était tout petit, très étroit. Il n'y avait pratiquement que la place d'une balle. L'attaque de Noah, on la revoit, était très belle. Oh. Juste à l'intérieur du clou de la ligne. Avantage Wilander et balle de 3e set. Voilà, Mats Wilander n'aura eu besoin que d'une seule balle de 7 pour conclure en sa faveur cette 3e manche. 6-3. Les deux joueurs vont donc rentrer au vestiaire, allais-je dire, mais j'ai l'impression qu'il reste sur le court. Voilà, il a été décidé apparemment par les capitaines, étant donné la reprise du match, étant donné le 7,5 qui avait été disputé hier, de ne pas prendre de repos. La partie continue donc, et contrairement aux habitudes de la Coupe Davis, la partie continue entre Wilander et Noah, avec un Wilander, vous le voyez, qui mène donc 2-7-1. Voilà, normalement il y a la mi-temps. Eh bien, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Une interruption de 10 minutes après le 3e set. C'est aussi l'une des particularités habituellement de la Coupe Davis.
avec l'absence de tie-break dans tous les sets. Mais apparemment, on a décidé donc de continuer. Ce n'est pas fait pour avantager Yannick Noah, qui semblait beaucoup plus marqué sur le plan physique au cours de ce troisième set que Mats Wilander, qui est d'ailleurs le premier à reprendre sa place pour jouer. Noah a eu à 2 reprises dans ce troisième set des occasions de prendre le service de Wilander. Il n'a pas pu le faire, malheureusement. Qu'à Bostad pour ce quatrième set. Au service, Yannick Noah. Rappelons que Mats Wilander mène 2-7-1. -15. -15. Il aura bénéficié de tous les avantages du filet, là, Wilander. 40-30. La première, pour ralentir la balle de Noah, lui permettre de jouer tranquillement. Et la deuxième, pour ralentir la sienne à son avantage pour faire le point gagnant. Égalité. Mais Mats Wilander qui rebouche un petit trou parce que là il a failli prendre la balle sous le menton. Il y a de plus en plus de faux rebonds sur le court. Avantage Noah. Voilà, jeu Yannick Noah
qui entame donc bien ce 4e set en remportant son service pour mener un jeu à 0. Yannick Noah en conversation avec son capitaine Eric de Blicker et qui pense à s'alimenter. C'est un petit peu comme dans le Tour de France. Il faut savoir éviter le coup de fringale et pour cela, eh bien, il faut manger et il faut boire avant d'avoir faim ou avant d'avoir soif. C'est un petit peu le même principe que pour les coureurs cyclistes. Wilander, lui, est le premier à revenir sur le court. Ce sera à lui de... Alors que, rappelons-le, il mène 2 manches à 1 et que Yannick Noah a remporté le premier jeu de ce 4e set. Au total, 3 heures et 45 minutes de jeu entre l'acte 1 du match hier et l'acte 2 depuis 11 heures ce matin. Heureusement sans la pluie aujourd'hui, malgré un ciel qui reste couvert, toujours très gris. Mais pour le moment, cela n'empêche pas la rencontre de se dérouler normalement. Wilander donc au service. Et 0-15. Casa. Et mauvaise nouvelle, il tombe quelques gouttes. Au moment où nous vous disions que fort heureusement la pluie nous laissait tranquille, c'est-à-dire que la météo restait très incertaine pour aujourd'hui encore et l'organisateur nous avait dit peut-être de la pluie aux alentours de 2 heures de l'après-midi. Donc restons méfiants et du reste vous voyez les premiers parapluies qui apparaissent dans les tribunes. Bien jugé. « 30-40, intéressant. Égalité. Avantage Wilander. Et jeu Wilander, un partout dans ce 4e set. Alors que Noah a eu une occasion de prendre le service adverse.
Il n'est pas loin dans chacun des jeux de service de Wilander depuis environ 1 heure. Mais la réussite ne veut pas sourire à Noah. Il n'arrive pas à conclure les balles de break. Et l'horloge tourne, mais pas forcément en sa faveur. Il faut absolument qu'il parvienne à le faire, ce break. Et le ciel de Båstad, vous avez pu le constater, est plutôt gris. Deuxième service. Zéro 15. Zéro 30. Et il avait quand même les jambes, Wilander. Il faut vraiment faire une volée parfaite pour pas qu'il la touche. Elle n'était pas évidente à faire. On ne se rend pas toujours compte de la difficulté qu'il y a à gagner un point contre Wilander. Alors que tout le monde se prépare à se mettre à l'abri autour du cours. Un partout, 15-30. Dans ce set, Wilander 2-7-1. Et la pluie qui commence à arriver. Avec un vent également qui s'est maintenant nettement levé et qui fait frissonner les drapeaux en haut du stade. Vous avez vu l'arbitre un petit peu perplexe, monsieur Steven Wignard. « 15-40 ». On va sans doute attendre la fin du jeu et le juge arbitre va prendre la décision d'arrêter le match peut-être. En tout cas, balle de break pour Wilander au début de ce 4e set. Et voilà le break. 40 et Mats Wilander qui prend le service de Noah. Et monsieur Webster, le juge arbitre qui rentre sur le court, Fabrice, oui. Va-t-il prendre la décision d'interrompre le match? Alors que Wilander donc mène 2-1 dans ce 4e set. Il vient parlementer avec les deux capitaines, monsieur Webster. L'arbitre lui aussi se penche de sa chaise pour venir au renseignement. Il semblerait, vu l'attitude des deux capitaines, que l'on ne bouge pas pour le moment. On essaie de continuer. Mais les parapluies sont en train de s'ouvrir aux 4 coins du stade. Wilander lui revient sur le court. Mais il est sûr que Wilander n'a pas d'intérêt du tout à interrompre la partie. C'est lui qui mène désormais, alors qu'hier, au contraire, il préférait vraisemblablement s'arrêter. Là, il mène. Il veut en profiter pour prendre de l'avance. Il voit que Noah est un petit peu fatigué, émoussé. Et puis le parapluie. Mais pour le moment, le jeu continue. 2-1 Wilander, 4e set.
15-20. Par moment, c'est du tac au tac, Wilander. Noah vient de faire un point en force au filet. Bien, il est mené d'un point. Il décide d'en faire autant. Et il monte à son tour. Oh, 15-30. Oh, 15-40. Noah va-t-il saisir l'occasion de revenir à 2 partout, de refaire son break de retard? À chaque fois qu'il a été dans cette situation, il n'y est pas parvenu jusqu'à présent. Voilà, cette fois oui. 2 partout. Noah prend le service de Wilander. Il a été moins patient, un peu précipité, Wilander, dans ce jeu. Et cela suffit à remettre Noah dans la partie. Oh. 0-15. Gaza. À une main, cette fois-ci. Ranta. Il faudra qu'il reprenne le commandement des opérations. Il ne nous a pas vraiment semblé faute cette première balle de service. Eric de Blicker se lève pour regarder. Non, ce n'est pas celle-ci dit de Blicker au juge de ligne. Voilà. Noah aussi bien montré avec sa raquette. Alors on n'est pas vraiment d'accord sur la marque. Voilà l'arbitre qui va aller descendre, compte de lui-même. qui perd ses feuilles au passage.
C'est celle de Marc. Si c'est celle-là, elle est faute. Si c'en est une autre, elle est... Et je choisis celle-ci. J'ai entendu Noah crier « Elle n'est pas faute cette balle » en demandant à son capitaine Éric de Bliquier d'aller protester de façon un peu plus nette. 4e set, 2 partout, 30A. C'est sûr que c'est important. Essaie de se calmer, Yannick, on le voit pendant que la caméra s'attarde sur Éric de Bliquier, on l'a vu faire quelques mouvements de respiration pour se récupérer. David Lander, lui, il est resté parfaitement calme. Et ça fait 30-40. Et balle de break. Égalité. Sauver cette balle de break grâce à un bon service. Hans Olsson, capitaine de l'équipe de Suède. Avantage Noah. En principe, ces échanges qui durent tournent plutôt à l'avantage de Wilander. Eh bien non, pas ce coup-ci. Balle de 3-2 pour le Français. Et la pendule qui indique qu'il y a 4 heures et 1 minute qu'a débuté ce simple entre Yannick Noah et Mats Wilander. Et un S qui permet à Noah de reprendre le commandement dans ce cadette et de mener 3 jeux à 2.